Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, première vidéo 2024 en grand gabarit. On ne change pas, pour cette année. Objectif sortir une carpe de canal en grand gabarit. La première année pour moi était assez compliquée niveau carpe, on a fait plus de silures que de carpe, mais bon. On va persévérer pour cette année. Donc l'objectif de cette année, plus de carpe, on va essayer. Plus de pêche, plus de vidéos. Et bientôt il y a le collègue qui va me rejoindre. Donc là cette année, c'est ma deuxième session au bord de l'eau, deuxième nuit. Un capot déjà au compteur. Peut-être le deuxième ce soir, on verra. La semaine dernière c'était une session compliquée, je vous mettrai un petit extrait. Il faisait -6 la nuit, ressenti -8 ou -9. Donc c'était compliqué, le canal a littéralement gelé pendant la nuit. Donc capot assuré quoi, je sais pas pourquoi j'y suis allé mais j'avais envie de pêcher, voilà. Puis j'avais vraiment envie de tester aussi mon chauffage dans ces conditions là. Donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir l'équipement pour le biwi, pour faire à manger, voilà. On va parler un peu des baies de chair. Voilà, ça c'est l'intérieur. Le petit chauffage que je vais vous parler un peu plus tard. Donc on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Bon, sachant que j'ai fait que 1 an là dans le milieu sauvage à faire des nuits. Donc ça sera vraiment pour les débutants, ceux qui veulent commencer la pêche de nuit. Et donc pareil, je suis bon pour tous les conseils. Comme d'habitude, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre des liens en description si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vous dis bonne vidéo et à tout à l'heure. Concernant le biwi, donc j'ai fait le choix de prendre le Nash Titan Hide XL qui correspond très bien pour une personne. Donc vraiment rapide à l'installation et au démontage. Donc vous avez juste 5 branches à l'arrière du biwi connectées ensemble. Ça prend 30 secondes, même pas. Et ensuite vous avez juste à le lever et ramener vers vous les bras de force pour déplier le biwi. Clipser à l'avant les deux bras de force. Et c'est terminé. Plus qu'à mettre les sardines. Franchement, je vous dis, allez, en 3-4 minutes, le biwi est installé. Concernant la place dans l'habitacle, pour une personne ça fait largement le taf. Franchement, je peux mettre le baie de chair, ma chaise à côté, ma petite tablette où je fais mes repas, le chauffage à l'opposé quand j'en ai besoin. Et non, franchement, je peux que vous le conseiller si vous cherchez un biwi rapide d'installation et à démonter, parce que dans le public, c'est vrai que là en canal, j'aime bien bouger régulièrement de poste, donc si on peut gagner du temps, c'est tout bénef quoi. Après il doit y avoir d'autres marques qui ont ce système là, donc à vous après de le chercher, mais je vous mets celui-ci en description, vous regardez un peu et puis vous comparez, puis vous faites votre propre avis, mais bon, en tout cas je ne regarde pas ce biwi. Bon, maintenant on va parler un peu du chauffage de biwi. Donc j'ai acheté ce chauffage grâce à Hubert qui a fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description, il explique un peu plus en détail toutes les caractéristiques de ce chauffage. Je vais vous le présenter en gros. Moi c'est mon premier chauffage. J'ai regardé un peu, il y avait chauffage à pétrole, à gaz, à propane. Je savais pas quoi prendre. Donc c'est pour ça que je me suis un peu renseigné et je suis retombé sur cette vidéo. Donc ce chauffage c'est le Seven Oaks. Donc c'est une marque allemande. Il y a 3 types de chauffe pour éviter les consommations un peu excessives. Donc pour vous adapter aux températures, hein. Comme je vous ai dit la semaine dernière je suis parti, il faisait entre -6 et -10, donc là je peux vous dire que ça y allait à fond le chauffage. Tandis que avec un chauffage à gaz en dessous de 0, ça gèle quoi, donc qui dit gel dit plus de chauffage.
C'est pour ça que j'ai pris un chauffage propane. Donc si vous souhaitez acheter ce chauffage, il va falloir acheter un détendeur pour bouteille propane qui n'est pas fourni avec. Donc je vous invite à regarder, comme je vous ai dit, la vidéo de Hubert, et il y a tous les liens en description en dessous de sa vidéo pour le chauffage, la bagagerie et le détendeur. Ce que je vous conseille par précaution, donc c'est d'éloigner le chauffage du biwi, du duvet, de tout ce qu'il y a aux alentours en fait, hein, pour éviter la catastrophe. Hein. C'est déjà arrivé, hein, des biwi qui prennent feu malheureusement, donc faites bien attention à ça surtout. Donc c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, n'oubliez pas, si vous laissez le chauffage allumé la nuit, de laisser une aération surtout. Donc personnellement, moi je laisse une aération en haut du biwi et en bas pour que l'air circule. Donc faites bien attention à ça aussi. Le but c'est de se réveiller le lendemain, quoi. C'est pas de se tuer à la pêche. Hein. Même si le chauffage est équipé d'un détecteur de CO2, donc voilà, vaut mieux prendre ses précautions quand même. Laissez toujours une aération, éloignez l'étoile biwi comme je vous ai dit, et vous n'aurez pas de soucis. Concernant le Becher, moi j'ai commencé avec un lit de camp Decathlon. Comme ça. oui, j'ai fait ça. C'est bien au début, mais franchement on change vite quand on fait des sessions 2, 3, 4 nuits d'affilée. Le dos il prend un coup à force, donc pour une nuit de temps en temps c'est bien, c'est pas cher. Mais pour le dos c'est pas terrible. L'hiver c'est froid, quoi. Il y a pas de matière, quoi. C'est de la toile, donc on a plus vite froid. Donc c'est pour ça que j'ai vite changé. Bon, j'ai pris le premier prix, c'est un Mac 2, mais ça fait la différence, quoi. On dort mieux. Après ils font des Becher avec le duvet intégré, mais ça coûte plus cher, ça prend plus de place, et j'ai pas un Kangoo, une espace, donc pour l'instant je prends au plus compact. Donc je pense pour débuter, voilà, des nuits de temps en temps, ce Becher là vous conviendrait parfaitement. Même si moi j'y vais quasiment tous les week-ends, bah ça me va, donc donc si vous ne savez pas quoi acheter, voilà, je vous présente celui-ci. J'ai payé 100 € et bah franchement il fait le taf, quoi. Il prend pas de place, il prend autant de place que la chaise que j'ai là repliée. Donc franchement si vous cherchez un Becher compact, je vous conseille vivement celui-ci. Après si vous avez de la place, bah, prenez tout de suite un peu plus confortable, voilà, quoi. Donc ça on verra par la suite. Pour l'instant j'ai pas le véhicule adapté. Concernant l'éclairage, donc là j'ai 2 éclairages, enfin 3 avec la lampe frontale, hein, bien sûr, pour pas sortir dans le noir la nuit. J'ai un éclairage que je mets au-dessus de moi directement sur le biwi. Donc ça, je laisse en permanence dans le biwi pour l'intérieur. Et ensuite pour l'extérieur, j'ai une deuxième lampe rechargeable qui me sert à prendre les vidéos, les photos des poissons quand il y en a. Je vais vous dire que je la recharge pas beaucoup. Mais voilà, au moins elle est là, au cas où, s'il y a un poisson, et bah ça peut faire ça fait de belles images, quoi. En plus elle éclaire super bien, il y a plusieurs niveaux d'éclairage, donc non, franchement nickel. Concernant le sac de couchage, moi c'est un sac de couchage 5 saisons, Mac 2. Michikono 4 saisons, mais bon, apparemment eux ils en connaissent 5. Mais j'ai mon binôme de pêche, le collègue, qui a un 4 saisons. En fait il y a juste une couche en moins, hein. C'est ce qui différencie de 4 et 5 saisons, quoi. Mais franchement non, pareil, du Mac 2, en session où il y avait des températures négatives, j'avais vraiment pas froid, quoi. Je dors comme ça avec un petit sweat, et franchement
On a chaud à l'intérieur, c'est agréable quoi quand il fait froid, voilà quoi, de bien dormir, de pas se réveiller quand il caille. Donc non, franchement nickel, pareil, je vous le conseille aussi. Après je peux pas le comparer à d'autres, hein. Comme je vous ai dit, c'est la première année où je fais la pêche de nuit dans le domaine public, donc je vous présente ce matériel parce que je l'ai testé cette année et ça me convient parfaitement pour l'instant. Après il vous faut aussi un tapis de sol pour éviter l'humidité à l'intérieur du biwi. Donc tapis de sol, moi j'ai pris une bâche quoi, une bâche classique. Elle doit faire 3 mètres sur 2, il y en a assez pour le biwi, elle est impeccable quoi. Au début je faisais 100 et c'est vrai qu'au matin avec la rosée tout ça il y avait beaucoup d'humidité, donc je vous conseille aussi fortement de prendre un tapis de sol lors de vos sessions. Bon, c'est bien, maintenant on a le biwi, le bed chair, le chauffage, mais qu'est-ce qu'on mange? Donc je vais vous parler un peu de mon camping-gaz qui m'a gentiment été offert par mon collègue, mon binôme de pêche, mon ami, pour mon anniversaire. Donc un camping-gaz, franchement celui-là je le trouve vraiment top. Il est facile d'utilisation, il est fourni dans une petite mallette, donc pour le transport c'est vraiment pratique. Donc pour le fonctionnement c'est très simple, hein, c'est juste des petites bouteilles de gaz que vous pouvez acheter, je vous conseille chez Action, parce qu'elle se trouve aux alentours de 1 euro, un petit peu plus. Que si vous prenez d'autres marques ou dans d'autres magasins ça peut vite dépasser les 3 euros. Mais franchement celui-ci est hyper pratique, on peut mettre des grandes casseroles, des grandes poêles. Pour la bouilloire c'est nickel aussi. D'ailleurs bon, je vous fais un petit tour vite fait de mon kit de cuisine. Donc je l'ai acheté sur Amazon, c'est vraiment compact, c'est ce que je recherchais. Donc bouilloire, casserole et poêle dans un filet, et ça va nickel sur ce camping-gaz. Mais pour revenir du coup à ce camping-gaz, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, ça fait quelques semaines, quelques mois. Au début j'avais commencé avec ça. Donc c'est bien, c'est vraiment compact, mais le souci, il y en a qui utilisent ça, mais franchement je le trouvais pas très pratique ça n'avait pas d'équilibre en fait. Si vous voulez, il y en existe des comme ça, mais avec des pieds. Donc faites bien attention, moi c'est juste, en fait, c'est juste ça le pied, le petit rond en dessous. Du coup en fait quand on met une casserole pleine d'eau avec des pâtes ou qu'on veut remuer sa viande dans la poêle, c'est un peu casse-gueule quoi. En fait ça tient juste sur le rond qui est à l'arrière. Mais il en existe avec des pâtes, enfin 3 pâtes directement sur le sol ou sur la table. Et ils sont beaucoup plus pratiques, hein. J'ai regardé vite fait, il y en a Mac 2, enfin il y a du Nash, il y a un petit peu de tout. Je vous mettrai quelques liens en description si vous le souhaitez. Après vous pouvez commencer avec ça, mais franchement de ce que j'ai pu tester, faut faire attention quoi. Parce que ça n'a pas trop d'équilibre, bon c'est pas cher. À choisir, je préfère celui que j'ai actuellement, franchement 100 fois mieux. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle aura aidé certains d'entre vous à se lancer dans la pêche de nuit. Donc après c'était vraiment minime, hein, c'est quelques petits accessoires on va dire essentiels que je vous ai présentés. Et bon voilà, moi je suis venu, j'ai fait mon capot. C'est le deuxième capot de l'année déjà. Mais on reviendra comme d'habitude, et puis en espérant que la prochaine vidéo sera un peu plus poissonneuse. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.